tout le monde, comment ça va ce matin? Alors on se retrouve pour une vidéo 100% action. Oui, alors comme je vous avais dit, je voudrais utiliser mon set. Voilà, donc celui-là non, hein, celui-là ce n'est un autre. Donc celui-ci, voilà, on a commencé avec des ATC et je les ai déjà tout envoyés. Oui, avec mes lettres de bonne année et bah du coup, on en refrappe sûrement. Voilà, mais pour l'idée du jour, je vous avais fait un énorme flipbook déjà sur la chaîne. Et là, je me suis dit, pourquoi pas en refaire un qu'on remplira ensemble, mais plus petit. Voilà, donc là, j'ai pris 5 enveloppes taille, c'est la taille standard. Hein. Donc, les cartes, enfin, les tailles standards, ça fait du 16. C'est ça, 16 sur... C'est sur 16,5. Ouais, ça fait à peu près ça. Donc voilà, donc c'est vraiment les petites enveloppes. Donc on va partir sur ça aujourd'hui. Donc les papiers sont un petit peu dans les tons beige. Ouais, beige. Donc je ferai sûrement ancrer les bords en vintage photo ou dans ce genre-là. Je n'ai pas encore réfléchi à la question. Voilà. Donc j'en ai pris 5. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Donc j'en ai 5. Voilà. Et on va venir du coup les assembler. Alors... Comme la dernière fois, je vais venir, je pense, assembler comme ceci. Voilà. Et garder du coup ici. Alors, est-ce que... Non, je vais garder ce côté-là et coller là. Ouais, ce sera mieux au final. Donc, je le fais avec vous. Je n'ai pas encore réfléchi à comment je le faisais. Hein. Bah oui, je sais. J'aurais peut-être dû. Hein, mais là, ça va être du freestyle. Voilà. Je fais une pause dans le boulot en fait pour vous faire cette petite vidéo. Donc voilà, et je vais m'y remettre après. Mais au moins, je me serais détendue un petit peu avant de m'y remettre. Voilà, on va dire ça. Donc je viens placer mon enveloppe, ou alors je la mets comme ça. Je peux peut-être la mettre comme ça. Hein. Allez, je change d'avis comme de chemise. Donc je vais la mettre comme ceci. J'appuie bien pour que ça colle. Hop, des deux côtés. Voilà. De toute façon, ça va être décoré. Hein. Donc voilà. Hop, voilà. Donc là, on a une première pochette ici. Je vais garder ma deuxième pochette ici. Donc je vais faire la même chose comme ça. Hop. J'ai mon ventre, il fait du bruit. Ah, pas bien. Bon, j'ai le café qui m'attend aussi. Donc hop. Parce que pour vous, j'ai dit bonjour le matin, mais en fait, on n'est pas le matin. Pour moi, on est l'après-midi. Je viens d'emmener la petite à l'école. Voilà. Et je viens placer mon enveloppe, donc de la même manière. En étant bien droit. Voilà. Donc, là, j'ai remis, c'est la colle action hein, dedans, la bleue, la all purpose, je sais plus quoi. Mais c'est cette colle-là qui est dans mon flacon. C'est pour ça que je vous dis, ça va être du 100% action. Les enveloppes, c'est un paquet qui vient de chez Action. Et oui. Alors là, par contre, je vais faire l'inverse. Ou alors encore une. Encore une. Ah, je sais pas. Ouais, j'avais envie de changer un peu. Parce que là, on a déjà 2 pochettes. Je vais la coller comme ça. Pour changer un peu. Et celle-ci, on viendra la coller. Et ben ici, en fait. On viendra faire comme ça aussi. Oui. Pour changer. Ouais, allez, on y va comme ça. On y va comme ça. On y va comme ça. Donc, je vais, hop, mettre ma colle ici. Donc, j'étale bien pour pas que ça dépasse de trop. Même si là, de toute façon, la pochette ne servira pas, mais enfin. Hop. Je m'en mets partout. Je vais faire pareil sur la languette ici. Hop. De toute façon, on va en créer d'autres en pochette, donc c'est pas grave. Voilà, hop. Je viens la placer donc quand même alignée. Voilà, pour qu'il y ait un semblant quand même. Et je viens reposer celui-ci. Voilà. En principe, de toute façon, il sera recouvert, donc on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Voilà. Et celle-ci, du coup, eh ben, je vais changer. Je vais la coller comme ça. On aura... voilà. Ça peut être pas mal. Allez, on y va comme ça. Et on va regarder comment on replie le tout.
pour avoir les couvertures du reste. Donc là, j'essaye de bien aller au bord quand même. Voilà. Bon, attention parce que c'est du papier très fin, les enveloppes. Hein. Donc, bon. Donc là, je vais venir m'aligner. Mais hop, à l'inverse de tout à l'heure, je viens me mettre ici. Voilà. Donc, j'essaye d'être alignée le maximum possible. Bien droite. Bon, je vais avoir du mal à m'aligner comme je veux. Puis, j'ai les mains qui collent. Donc là, je devrais être pas mal. J'enlève la petite colle que je peux avoir sur les doigts. Voilà. On est pas mal. On est même plutôt bien. On est même plutôt bien. Donc là, voilà, on a nos 5 enveloppes. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir plier. Donc là, ça a bougé. C'était pas assez. Et mince. Bon, on recommence. C'est pas grave. Le mieux, c'est que je vais me mettre comme ceci. Histoire de bien voir ce que je fais. Voilà. Parce que là, j'étais pas... Ça avait dû bouger quand je l'ai retourné. Voilà. Là, on est mieux. Donc là, comme ça, on va dire que là, je vais plier comme ça. Celui-là ici et celui-là ici. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir écrire ici, couverture avant. Comme ça, on sait, on aura nos marques. Couverture arrière. Hop, pour le choix des papiers, ça peut être bien, en fait. Alors, voilà. Donc là, on ouvre. On a une première enveloppe ici. On rouvre, on en a une autre là, et ainsi de suite. Voilà, donc là, on ouvre un côté, et on ouvre de l'autre. Il n'y en a plus que 2, forcément, hein, puisqu'on a 5 enveloppes. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, c'est chaud. On va venir mesurer les enveloppes exactement, pour être sûr de la taille de nos papiers. Je suis passée devant vous, je suis désolée, la règle était en haut. Donc là, j'ai 11,5. Donc, il va nous falloir des papiers qui fassent 11 fois 16,1. Donc, on va dire qu'on va faire 15,6. Voilà. Donc là, j'en ai en principe partout. C'est la même chose puisque là, j'ai bien 11,5. 16,1. Donc, tous, ils vont être sur 15,6. Il n'y a qu'ici. Ici, attention, parce que si on veut garder la pochette, on va venir décorer avec une feuille qui va faire 6,5. Ah bah non, parce que, ouais. Non, on va partir de là. Donc, ça fait 11,4. 11,4. Je vais faire 10,9. On va faire 10,9 fois 16,1. Non, c'était quoi? 15,6. Donc 10,9 sur 15,6. Et on viendra refaire notre à chaque fois. Ici, du coup, on aura la même mesure que sur la couverture si tout va bien. En principe, on devrait avoir donc 11 fois 15,6. Ici, ah oui, alors ici, ça va être compliqué, je pense. En fait, ça va être pareil que ça. Ça et ça sera pareil que ça, sauf que ce sera à l'inverse. Donc, on peut jouer, ouais, on va jouer là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par choisir pour notre couverture avant. Pour la couverture avant et pour la couverture arrière, j'aurais bien pris dans les pages là. Alors, une. Ah ben, on a même plusieurs en fait. On a 1, 2, 3, 4. Oui, mais celle-là, je vais utiliser les pingouins, j'avais dit. J'avais dit que je découperais les pingouins. Donc, on a ces trois-là. Ouais, ces trois-là me paraissent très bien pour décorer. Donc, ça, je leur mets de côté. Est-ce que je prends celle-ci? Est-ce que je prends celle-ci? Ou est-ce que je... Oh, j'ai bien envie de prendre l'ours pour le devant et celle-ci pour l'arrière. Donc, ça comme ça et ça comme ça. Ça peut être super sympa. Mais, on va les découper et on va attraper du ruban. Parce qu'il faudra bien le fermer. Notre flipbook. Donc, on avait dit que
on avait dit que, n'est-ce pas? Il fallait que ça fasse 11 sur 15,6. Donc 11, ça fait combien ça? Ça fait 14,8. Donc 14,8 moins 11, ça fait 3, admettons à peu près, 3,8. Ouais, c'est ça. 3,8 divisé par 2. Alors, je vais prendre un bout de papier, je vais calculer ça. 3,8 divise 2, bah, c'est pas compliqué, là ça fait 0,4. Donc il reste 0 ici. Et 3, bah, ça fait... J'ai fait à l'envers ma division, 1 fois 2, 2, 3. 18, 9, 1,9. Donc on enlève 1,9 de chaque côté. Donc sur 15,6. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes 15,6 d'abord. Voilà, parce que ça, on pourra s'en servir pour faire une pochette, par exemple. Et on enlève 1,9 de chaque côté. Donc 1,9. Pourquoi je l'ai calculé à la main? Ça se dit tout seul, je ne sais pas. Ça te fatiguer la vie. Pareil, je garde de côté et 1,9 de ce côté-ci. Et voilà, c'est fait. Donc ça ira devant. Ah ouais, ça va faire super sympa. J'adore, j'adore, j'adore. Celle-ci, donc on va faire pareil, 15,6. Donc comme ça, 15,6. Je garde ça de côté. J'enlève 1,9 de chaque côté. Voilà. 1,9 par là. C'est pour garder en fait mon dessin bien centré au milieu. Hein, que j'ai calculé. Enfin bref, vous avez compris quoi. Voilà. Donc là, moi, ça me paraît pas mal. Ensuite, on va prendre un morceau de ruban. Donc, dans les mêmes tons, ce serait pas mal. Qu'est-ce que j'ai? En principe, j'en ai plein. Donc ça devrait aller. En plus, j'en ai justement à côté de moi, pas loin. J'aurais bien vu celui-ci. Peut-être un petit peu trop clair. Peut-être trop clair. Est-ce que j'en ai pas un peu plus foncé? Si, le bêtise m'en avait offert. Donc, d'homme, t'as vu, je les utilise. Hop. Ouais, là, ça va là. Voilà. Hop. Donc, je repousse ça là. On rangera mieux après. Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer que ça fasse le tour et que je puisse faire un nœud. Alors, hop. Sauf qu'il ne faut pas oublier que hein, on n'a pas fini de le remplir encore, puisqu'on n'a même pas commencé. Donc voilà. Mais je pense que ça peut être, ça peut aller. Donc, on va prendre 2 fois ça, voilà. Hop, hop. Et puis, ça devrait suffire. Hop. J'avais dans le temps, un jour, pas si lointain, quelque chose pour cramer les bouts. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, bah, j'ai dû le ranger. Hein. Mais alors, à savoir où, je ne sais plus. Et je n'ai plus de briquet dans mes poches. Bon, bah, je le cramerai après. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que pour que... Vu que... Ouais, il s'ouvre par là, de toute façon. Donc là, ça risque rien. Donc, je vais juste venir mettre du scotch double face. Qui est rangé, évidemment, pas à côté de moi. Parce que je n'y ai pas pensé avant. Comme une cruche, n'est-ce pas? Bon, les encres, pour l'instant, je peux les ranger de l'autre côté. Voilà. Alors, on y va. On essaye d'être à peu près au milieu. Si on n'est pas pile poil au milieu, c'est pas dramatique en soi. Le principal, c'est que les deux rubans se rejoignent au même endroit. Hein. C'est toujours mieux. Donc là, je vais venir le coller comme ceci. Voilà. Hop. J'essaye donc de me mettre à peu près en face. C'est pas au millimètre près non plus. Hein. Mais on essaye au moins de se mettre en face. Voilà. Tac. Tac. Alors, je vais enlever l'opercule, forcément. Enfin, le petit... voilà. Hein. Tac. Et je viens placer mon ruban. Voilà. Donc là, on a notre fermeture de fête. On va venir coller nos papiers de couverture.
Ouais, on va essayer tout du moins. Voilà. Hop. Tac, on va venir coller notre ours. Bon, il y a peut-être trop de ruban, mais c'est pas grave, on gardera les petits morceaux pour faire autre chose plus tard. C'est pas dramatique si on en met trop, vaut mieux en avoir trop que pas assez si on peut pas fermer correctement le flipbook à la fin. Hein. Bon, après on aurait pu placer les couvertures à la fin, mais moi j'avais envie de le faire maintenant. Voilà. Donc je viens placer, j'ai oublié d'ancrer mes bords, je vais venir le faire après. Voilà, mon ours. Ici, on va mettre notre biche cerf, je sais pas. Je dirais un cerf peut-être. Pareil, je viens bien étaler ma colle. Ça évite de trop en mettre, ça évite que ça dégouline de partout. Et au moins, on est sûr d'avoir collé tous les bords. Donc la colle de chez Action fonctionne très bien. Hein. Même si bon, j'ai quand même depuis une préférence pour certaines de chez Keepers. Je garde celle-là quand même, la preuve. J'arrive à m'en servir, voilà. Donc, j'essaye de me centrer un maximum. Ça me semble pas mal là. Voilà, ça me semble pas mal. Hop, donc voilà, vous voyez, on a notre biche et on a notre ours. On va ancrer les bords. Alors là, je vais attraper du coup la couleur blé. Je pense que ça peut le faire. La couleur blé de chez Versamagic. Si vous avez celle d'Action, vous utilisez celle d'Action. Si vous avez des distress, vous utilisez les distress. Vous utilisez ce que vous voulez. Moi, c'est parce que comme ça, elle est un petit peu claire. Pour pas trop foncer ma couverture. Vu que mon papier n'est pas non plus hyper foncé. Et ben, je pense que ça peut être pas mal. Ça change de la vintage photo. Bon, je vais enlever juste le petit nœud, voilà, hop, pour pouvoir ancrer ici. Hop. Donc ça, il aurait fallu, c'est pareil, on aurait pu le faire avant de mettre le ruban. Mais enfin, ça ne gêne pas plus que ça, la preuve. Voilà. Et comme ça, j'ancre mon papier en même temps que mon enveloppe. Je sais pas si je suis dans le champ. Voilà, j'ancre les deux en même temps, en fait. Voilà. Bon, il n'y a que là, forcément, il y a le ruban, mais du coup, on ne verra pas de toute façon. Donc, c'est pas dramatique. Voilà, donc ça, c'est pour la couverture avant, c'est fait. On va venir faire la couverture arrière. Et vous voyez, j'ai bien fait de prendre la couleur claire parce que là, le sol, par exemple, ici, ça se serait vachement... je pense que ça aura assombri mon papier. Si j'avais pris la vintage photo. Voilà. Après, si vous avez une préférence pour la vintage photo, prenez la vintage photo. Si vous en avez une autre, vous prenez une autre. Tout dépend aussi du papier que vous aurez utilisé. Forcément. Parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser dans le même sens que moi. Hein. Donc, si vous avez préféré prendre un autre papier, il n'y a pas de souci. Ou si vous n'avez pas ce kit-là, mais que vous en avez un autre, vous pouvez faire la même chose avec un autre. Voilà. Voilà, on est pas mal. Hein. Donc, ça, c'est pour les couvertures. Les couvertures sont faites. On est bien, on est bien. Donc, hop. On va passer ici. Alors, ici, on va pouvoir prendre... Alors, est-ce que je prends ces papiers-là, par exemple? Est-ce que je prends ce papier-là, par exemple? Je réfléchis, je sais pas. Je sais pas. Ou est-ce que je ferai une déco à l'intérieur avec? Peut-être. Donc, oh mon ange, pourquoi tu tombes? On va utiliser ces papiers-là plutôt. Ouais. Bien sûr, on garde toutes les chutes, hein, parce qu'on va pouvoir se servir pour remplir après le flipbook. Donc, je rentre. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme papier? Celui-là, il me paraît pas mal. Celui-là me paraît pas mal. Celui-là, il est un petit peu... Enfin, il est uni-gris. Ensuite, on a celui-ci que je vais sûrement utiliser aussi dans ce sens-là. Celui-là, il est très chargé, mais très joli. Donc, pourquoi pas. On va partir sur des papiers un peu imprimés. Ah bah là, les deux sont pas...
On peut utiliser les deux côtés, c'est pas... Enfin, vous me direz toutes. On peut utiliser les deux côtés. Donc, bon. Non, je vais partir sur mes fleurs, là. J'aime bien la partie là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre comme ceci. Voilà. Et on créera une pochette, au pire, ici. Voilà. Pour vraiment garder les fleurs en déco. Voilà. Donc, on a toujours 15,6 sur 11. C'est ça. 11 sur 15,6. Donc, on va faire 15,6 comme ça. Voilà. Donc, on garde forcément parce que ça, on va s'en resservir. Mais pas le côté cadeau. Et 11. Donc là, comme je veux garder ça, je me mets dans ce sens-là. J'ai une poussière là. Et 11. Voilà. Donc là, c'est pas centré, donc je n'ai pas besoin de calculer. Voilà, donc là, on a déjà notre première page. Donc, on va la coller de suite. Là, en fait, on va coller que nos papiers. Voilà. On va faire que ça aujourd'hui. On viendra faire des pochettes et peut-être remplir au fur et à mesure, après, au fil des semaines. Donc, voilà. Là, pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur la déco des pages. Parce que sinon, la vidéo va être très longue. Voilà. Donc là, on va vraiment se concentrer sur la déco des pages. En espérant avoir assez de papier. Donc, ici, et je vais faire pareil. Je vais venir ancrer en ayant collé ma page. Ah, j'aime beaucoup cette page. Oui, j'aime beaucoup cette page. Allez. Hop, je viens faire comme sur les autres. Ancrer le haut des enveloppes, le bas, les côtés, etc. Mais comme ça, j'ancre mon papier en même temps. Et ça ne choque pas plus que ça. On aurait pu le faire avant. Hein. Mais moi, j'aime bien aussi comme ça change un peu. Et puis comme ça, j'en mets pas trop non plus, puisque du coup, la page est déjà collée. Donc, on sait déjà où elle arrive. Voilà. Pour cette page-là, on va rouvrir. On va venir ici. Donc, il va nous falloir une feuille. Bah, cette fois-ci, j'ai bien envie de mettre celui-ci. Donc, toujours pareil, c'est 15,6 sur 11. Donc, je vais 15,6. Ah, bah, j'ai mal coupé. Qu'est-ce que j'ai refait? Alors, 15,6, on a dit, ça fait ici. J'ai du mal à appuyer, c'est rien. Hop, ou alors, c'est mon truc qui commence à s'user aussi. Parce que je vois que c'est que en haut. Ouais, je pense que c'est ça qui s'use. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire hop. Et vous allez voir, ça va mieux fonctionner. Voilà. Donc, sur 11. Je vais faire comme ça, voilà, 11. Et c'est parti. Ah, non, ça marche pas mieux. Comment que cela se fait-il? Qu'est-ce qu'il me fait? Ça marchait si bien? Je sais pas, c'est cette page-là qui veut pas. Donc, celle-ci, elle va venir ici. Donc, on y va. Je sais pas depuis combien de temps on est ensemble, là. Est-ce que je peux voir? Oui, 24 minutes. Et on n'a même pas collé les papiers. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec vous deux où il y a des pochettes. Et les autres, je vous les remontrerai après avoir collé. Au pire du pire, on peut faire ça. Voilà. Donc là, pareil que tout à l'heure, je viens positionner mon papier. J'essaye d'être centré. Ça me paraît pas mal. Hop. Je reprends et je viens ancrer.
Donc là, j'encre tous les bords. Voilà. Voilà. Ensuite, donc ici, on va faire autrement. Donc je fais celle-ci avec vous. Je ferai celle-ci et celle-ci avec vous. Le reste, je les ferai à part. Ou alors, non, parce qu'il y en a une, ce sera dans l'autre sens. On va déjà faire celle-ci. Ce sera déjà pas mal. Alors, 10,9. Cette fois-ci, ben, je vais prendre ce papier-là. Alors, on a dit 10,9 sur 15,6. Donc, on reste sur le 15,6. Je vous ai fait bouger ce que le téléphone charge en même temps. Hop. Ouais, bah, c'était l'autre feuille, hein, vous voyez. Je sais pas. Sur 10,9. J'aurais pu faire 11 en fait, mais c'est pas grave. Hop. 10,9. C'est fait. Et donc là, où ça se complique, c'est qu'il va nous falloir, parce que vous voyez, on va se mettre à peu près... j'ai du mal mesurer mon truc. Bon, c'est pas très grave. Et comme on a le... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattraper une enveloppe. Alors, si j'y arrive, n'est-ce pas? Voilà. Désolée. On va attraper une enveloppe. Voilà. Et on va pouvoir... Ah ben non, ça fait pareil en fait. Même si je prends une enveloppe. Ben non. On va faire comme ça. Et oui. Ne se faisons pas bête. Ah oui, mais comme j'ai un souci de mesure. Voilà. Donc là, j'essaye d'être à peu près centré. Hein. Donc je me mets un petit peu en décalage comme ça. Voilà. J'essaye de me centrer en haut et en bas. Là, ça me paraît pas mal. Je retourne et je viens faire le dessin de l'enveloppe sur mon papier. Donc là, j'ai pris l'envers du papier. Voilà. Je prends mes ciseaux. Je viens découper. Et surtout, on garde la chute parce qu'on pourra peut-être s'en servir pour faire créer une autre pochette ailleurs. Vous voyez, par exemple, si je prends dans ce sens-ci, par exemple, faire comme s'il y avait une pochette ici, à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'ai été claire. Bon. Hop. Sauf que ce que j'ai fait, c'est pas par là qu'il fallait que je le fasse. Bah non, bah non, même pas. Pourquoi j'ai fait ça, moi? En fait, ouais, ça cache ça. Ça cache pas ça. C'était le contraire. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une boutade. Bah oui, j'ai fait une boutade, en fait. C'est pas grave. On va récupérer la boutade comme on peut. En fait, je vais quand même récupérer mon papier, ne vous inquiétez pas. Et ça, on va l'utiliser quand même. C'est pas grave. Parce que c'était pas ça qu'il me fallait. C'était ça. Bah oui. Ah là 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 là. Il y a des jours, il y a des jours. Ça, c'est quand je vais aller trop vite. À chaque fois, je réfléchis pas. Et ben voilà, on arrive à faire une catastrophe. Bon, c'est pas dramatique. Parce que vous allez voir, je vais rattraper ma bêtise. Hop, ça. Donc là, on va voir hop, un triangle qui va nous servir plus tard. Mais ça va pas non plus, en fait, ce que j'ai fait. Parce que là, je vais juste décorer ça. Bon, ça va me servir parce que du coup, il fallait que je décore là. Mais mon papier est dans le mauvais sens. Donc, je vais prendre dans l'autre sens. Voilà. C'est pas dramatique. Mais au moins, je vais pouvoir cacher l'intérieur de la pochette. Donc, ça, c'est bon. Mais ça, hein, et ben en fait, il me fallait un papier tout droit. Donc, on va reprendre celle-ci. Voilà. Un papier tout droit. Et je vais juste enlever, hop, ça, ici. Hop. Donc, je vais refaire mes marques grâce à ça. Mon crayon. Et en fait, je vais venir découper. Hop. Bon, c'est pas grave, hein, parce que bah, du coup, tout va nous servir. Donc, ça tombe bien, mais voilà. Voilà ce qu'il nous fallait, en fait. C'est cette partie-là qui va nous intéresser. Bon, du coup, elle est dans le bon sens.
Donc c'est impeccable. Et on va pouvoir reprendre. Voilà. Donc il fallait que je fasse la bêtise 2 fois pour comprendre le truc. Non mais je vous jure. Voilà. Donc ça ira là. C'est celui-là que j'avais. Hein. Oui. Celui-là ira là. Voilà. On va pouvoir tout coller. On va pouvoir tout coller enfin. Yes. Et du coup celui-là, je vais le mettre ici. En face. C'est pas grave. Il ira ici. Et je vais refaire la même chose sur une feuille toute droite. Donc je vais récupérer une chute. Je vais prendre celle-ci. Ouais, je vais prendre celle-ci. Et je vais redessiner ça ici. Donc, on colle ça. Je fais les autres. Est-ce que je fais celle-ci avec vous ou pas? Ça revient au même, hein, frère. Ça revient au même. Donc, je vais coller ça. Voilà. Je le colle à l'intérieur ici. Je sais pas moi, ouais là. Ça me paraît bien ça. Voilà. Les petits cœurs sont à l'envers, mais c'est pas dramatique. Ça, je vais le coller là et on va pouvoir venir ancrer les bords. Donc là, j'essaye qu'il y en ait bien partout. Voilà. Donc là, je vais venir ancrer mes bords et puis je vais passer à la suite. Ah, et ben dites donc. Bon, en même temps, il fallait bien que je cache le bleu, mais voilà. Hein. Bon, c'est pas dramatique en soi, on a rattrapé. Les triangles, je vais m'en resservir. Et puis voilà. Hein. J'ai tenté, j'ai perdu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, là, du coup, pour ancrer, je vais élever un petit peu l'enveloppe. Voilà. Et pareil par là. De toute façon, il reste encore toute la déco à faire. Hein, parce que là, on n'aura placé que les papiers. On n'aura pas décoré. Voilà. Donc, hop. Moi, je refais que le dessin avec vous pour vous montrer comment que j'ai fait. Et puis, bah, ça, déjà, il peut aller là. Voilà. Et nous, on en était là. Donc, ici. Ici, c'est bien dans ce sens-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais centrer un maximum ici. Voilà, ça me paraît bien. Et on a notre dessin. Donc, celui-là, j'irai le mettre ici. Donc ça ici et ça ici. Donc là, je redécoupe. Voilà. Donc ça, ben, je l'ai fait trop petit. C'est pas grave. C'est pas grave. Et ça, ça peut aller ici. Non, pas ici, ici. Voilà. Hop. Et justement, eh ben, je vais venir mettre mes triangles pour cacher ici. Alors, je vais faire un montage, mais comme ça, il n'y a pas de perte. Donc, ici, c'est parce que ma chute, elle devait être trop petite en largeur. Et c'est pour ça que je me suis faite avoir. Voilà. Donc, je vais mettre ça comme ça. Ça, comme ça, il va nous manquer un tout petit bout ici. Donc, on avait des petites chutes tout à l'heure. Et ben, on va venir jouer avec. C'est le moment. Hop. Vous voyez, comme quoi. Oh, puis j'arrête pas de vous faire bouger vu que le fil, il est là. Et pour cacher encore mieux, et ben, on va venir mettre celui-ci. Non, celui-ci, je voulais le garder pour faire une pochette. Donc, je vais pas mettre celui-là.
Mais peut-être... Ouais, on peut mettre celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le camoufler en dessous tout. Voilà, on va le mettre comme ça. Voilà, 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 à peu près. Et on va mettre celui-là, là, comme ça. Voilà, et celui-ci, ici. Et voilà, ni vu, ni connu. Donc, je colle tout ça. Et puis, je vous reprends juste après. Allez, c'est parti. Donc, voilà, je vous montre le collage. Et puis voilà pour aujourd'hui. On continuera donc la semaine prochaine. Alors, je vous montre. Donc, on a fait notre couverture, donc nickel chrome. Hein. Voilà. Quand on ouvre, donc, on se retrouve, j'ai pris cette feuille-là. Voilà, que j'ai pas faite avec vous. Ensuite, on a celle-ci. Hop, voilà. Donc là, mon petit montage. Bon, il y a juste un ici. Il faudrait que je regarde. Pour refaire une pochette, pour cacher qu'il manque un petit morceau. Mais enfin, c'est pas dramatique. C'est au niveau de là, quand j'ai collé, je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin, bref. Donc voilà, donc là, on se retrouve avec les mêmes papiers en rappel. Là, j'ai mis la dernière feuille qui nous restait en A5 ici en déco. J'adore. Ensuite, ici, on se retrouve toujours avec les mêmes papiers, mais avec celui-ci aussi qui est, je ne sais plus, celui-ci. Voilà, donc celui avec les cadeaux. Hop, j'ai pris ce côté-ci. Voilà. Ensuite, ici, on retrouve le gris. On retrouve le papier qui est ici. Et on retrouve une petite chute de celui-ci. Non, celui-ci. Voilà, comme ça, je n'ai pas fait que ici un petit montage de papier. Je l'ai refait ici. Donc, quand on ferme, on retrouve le papier gris. On referme le tout. Hop, on referme le tout. Et à la fin, on a toujours notre biche. Donc, tout va bien. Voilà. Donc, il nous restera pour la prochaine fois. Donc, il me reste des petites chutes là. Il me reste cette chute ici. Donc, je vais les ranger. Il nous reste des petites chutes. Alors, il me reste une chute comme ça, parce que j'avais pas assez et puis j'avais coupé. Il me reste un bout de comme ça. Un comme ça. Il nous restera donc des petits morceaux comme ça. Donc, c'est vachement pratique pour finir des projets, pour faire des pochettes. Il nous reste un bout comme ça, mais je vais l'utiliser pour faire une pochette, justement. Là, je vais les découper une autre fois. Là, pareil, il nous reste une grande chute. Et il nous reste encore, oui, pour finir, il nous restera les deux grandes feuilles là. Donc, si tout va bien, on devrait pouvoir finir le projet juste avec le kit. Voilà, parce que n'oublie pas que dans le kit, il y avait des flocons de neige. Il y a des tags. Donc ça, on va pouvoir s'en servir aussi. Donc, on a les flocons, les tags et tous les die cuts. Voilà. Donc, on a encore de quoi faire pour finir notre petit flipbook. Donc, je vais le ranger dedans. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce petit flipbook. Donc, la semaine prochaine, je pense qu'on va attaquer tout ce qui sera pochette et déco, si on peut, si on a le temps. On fera les pochettes et les décos intérieures. Et après, on fera tout ce qui sera à mettre dans les pochettes. Voilà, donc moi, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.